Bonjour à tous, bienvenue dans la pensée d'Aline. Cette semaine, je partage avec vous ce que j'ai appris de mon étude des sections 10 et 11 des Doctrines et Alliances. On a vu la semaine dernière que Joseph travaillait avec Oliver Cowdery à la traduction du livre de Mormon. Et donc, on arrive au moment où il a quasiment fini la tâche. Et bien sûr, se pose la question de que faire concernant les 116 pages qui ont été perdues. Est-ce qu'il faut les retraduire? Est-ce qu'il faut essayer de les retrouver? Et le Seigneur va répondre à la question en donnant la révélation qui est contenue dans la section 10. Il y a deux choses en particulier que j'aime beaucoup dans cette section. La première, c'est comment le Seigneur, dans sa sagesse, explique à Joseph qu'il n'est pas sage et prudent de retraduire les 107 pages qui ont été perdues, donc le livre de Léhi, parce que ceux qui les ont dérobés, eh bien, ont l'intention de piéger Joseph en mettant des altérations qui amèneraient donc à apporter des contradictions dans une éventuelle retraduction. Tout ça, bien sûr, dans le but de discréditer Joseph et le pouvoir que Dieu lui a donné de traduire ses annales. En parlant de ces personnes qui ont dérobé le manuscrit, voilà ce que dit le Seigneur au verset 10. « Et voici Satan a mis dans leur cœur la pensée d'altérer les paroles que tu as fait écrire, ou que tu as traduites et qui ne sont plus entre tes mains. Et voici, je te dis que parce qu'ils ont altéré les paroles, elles disent le contraire de ce que tu as traduit et fait écrire. C'est de cette façon que le diable a cherché à dresser un plan habile pour détruire cette œuvre, car il a mis dans leur cœur la pensée de faire cela, pour qu'en mentant, ils puissent dire qu'ils t'ont surpris dans les paroles que tu as prétendu traduire. Et voici, ils disent et pensent dans leur cœur, nous verrons si Dieu lui a donné le pouvoir de traduire. Si oui, il lui en donnera de nouveau le pouvoir. Et si Dieu lui en donne de nouveau le pouvoir, ou s'il traduit de nouveau, ou en d'autres termes, s'il produit les mêmes paroles, voici, nous avons les mêmes paroles avec nous, et nous les avons altérées. C'est pourquoi elles ne correspondront pas, et nous dirons qu'il a menti dans ses paroles, qu'il n'a pas de don et qu'il n'a pas de pouvoir. C'est pourquoi nous le détruirons, lui et l'œuvre aussi, et nous ferons cela pour ne pas être couverts de honte à la fin et pour obtenir de la gloire de la part du monde. » C'est quand même vraiment pervers comme plan. C'est tout à fait représentatif pour moi de ce que l'adversaire essaie de faire pour empêcher l'œuvre du Seigneur d'avancer. En fait, leur but principal à ces hommes, c'est de convaincre le monde que Joseph n'avait pas de don de traduire ni de pouvoir donné par Dieu. Et c'est un petit peu ce que Satan fait aujourd'hui, en essayant de convaincre les gens que Dieu n'a plus de pouvoir sur la terre, qu'il n'y a plus de prophètes ni d'apôtres aujourd'hui qui détiennent le pouvoir de Dieu, qu'il n'y a plus de révélation, qu'il n'y a plus de miracles, et qu'en fait toutes ces choses sont passées. Je pense que ça c'est un des plus grands mensonges que Satan met dans le cœur des hommes et des femmes pour finalement discréditer par exemple notre prophète actuel, président Nelson, ou tous les prophètes qui lui ont précédé, ainsi que bien sûr le livre de Mormon qui est un autre témoignage de Jésus-Christ et que beaucoup de personnes pensent qu'il est seulement un livre de contes finalement. D'un autre côté, je suis bien sûr impressionnée par la sagesse et la prévoyance du Seigneur dans cette histoire, parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'il savait qui allait se passer. Car en effet, dans le livre de Mormon, quand Néphi s'est senti poussé à faire un autre jeu d'annales, ou quand Mormon s'est senti poussé à inclure les annales de Néphi dans l'abrégé qu'il a fait, en fait, le Seigneur a poussé ces deux hommes à inclure ces annales parce qu'ils savaient exactement ce qui allait se passer des centaines d'années plus tard, et que leur but serait de remplacer ces 116 pages de manuscrits perdus et de contrecarrer le plan diabolique de ces hommes qui les avaient volés. Alors dans le manuel, on nous encourageait à penser aux expériences qu'on a eues dans notre vie qui étaient des coïncidences planifiées
où justement la sagesse et la prévoyance du Seigneur s'est manifestée. Et moi, j'ai pensé tout de suite à une expérience qui m'est arrivée, que je voudrais brièvement partager avec vous. Je travaillais à Londres à l'époque. J'étais sur un contrat à durée déterminée qui devait se terminer en fait en juillet 2020. J'ai pensé demander de terminer mon contrat plus tôt parce que, alors il y avait plusieurs éléments qui se sont enchaînés, je dirais, dans l'année 2019 pour en venir à cette décision. La première, c'est que en juin, mon père a eu une hémorragie qui lui a pratiquement coûté la vie et ça m'a quand même pas mal perturbée et je me disais quand même que ce serait bien de pouvoir me rapprocher de mes parents. La deuxième chose, c'est que j'ai eu l'opportunité d'avoir une proposition de travail en fait ailleurs, qui était une proposition de créer une petite école sur l'île d'Ibiza, donc en Méditerranée, plus proche de la Corse, de ma famille. Et puis en plus de ça, je voulais, entre la fin de mon travail et ce nouveau travail, le début de ce nouveau travail, j'ai eu l'opportunité de faire une formation de yoga en Inde. Donc il y a toutes ces opportunités qui sont arrivées et qui se mettaient comme des blocs de Tetris et tout se coordonnait très bien. Et donc en janvier 2020, je suis de retour d'Inde, je commence mon travail et donc je suis sur cette île d'Ibiza au nord de l'île, dans une partie très rurale, loin de la ville, dans un cadre plutôt paradisiaque pour être honnête. Bien sûr, comme vous le savez, en mars 2020, nous avons le premier confinement. Et donc pendant 4 mois à peu près, je ne travaille pas. Mais je suis, comme j'ai dit, dans un endroit magnifique où il n'y a pas beaucoup de monde. Juste avant, j'avais décidé de prendre, encore une décision qui m'était venue, j'avais décidé de prendre un chien en janvier. Et donc je me retrouve dans cet endroit paradisiaque avec très peu de monde, mon chien. Et finalement, j'ai passé le confinement, enfin le premier confinement de la Covid, à me balader dans les forêts avoisinantes, à aller sur la plage avec mon chien et en fin de compte, c'était plutôt bien. Je pensais à ce que ça aurait pu être si j'étais restée sur Londres, donc si j'avais fini mon contrat et j'étais restée jusqu'au mois de juillet. Ça aurait été beaucoup plus compliqué, bien sûr, beaucoup plus dangereux, avec beaucoup de monde. En plus, je n'étais pas seule là où je travaillais, il y avait d'autres personnes avec moi dans la maison. Notamment des enfants, les enfants dont je m'occupais, et aussi compliqué de pouvoir rentrer voir ma famille. Alors qu'en Espagne, en juillet, à la fin juin, début juillet, j'ai pu rentrer en Corse très facilement. Et en fait, voilà, j'ai déménagé pour vivre en Corse. Et ça a été une transition assez facile finalement parce que j'avais vécu pendant 6 mois quasiment sur une île méditerranéenne, donc ça a été une transition assez facile de revenir vivre en Corse. Et tout ça, honnêtement, pour moi, tous ces événements ont été vraiment orchestrés par le Seigneur, car il savait que voilà, que la Covid allait arriver, que si tous ces événements ne s'étaient pas enchaînés, eh ben, j'aurais été bloquée à Londres. Dans des conditions beaucoup moins agréables pendant la Covid, le premier confinement. Et donc ça, c'est l'exemple qui m'est venu tout de suite à l'esprit et je suis curieuse de savoir si vous avez des exemples similaires. N'hésitez pas à les mentionner dans vos commentaires sur la vidéo. Toujours sur ce sujet, il y a un très bon discours qui a été proposé dans le plan d'études cette semaine, un discours de Elder Husband qui s'intitule « Par dessein divin » et qui dit ceci: « La main du Seigneur est dans les petits détails de notre vie et ses incidents et occasions ont pour but de nous préparer à édifier notre famille et d'autres personnes tandis que nous participons à l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. » J'adore cette citation. Que finalement toute chose est orchestrée par un Père céleste et un Seigneur qui sont aimants envers nous, qui nous connaissent parfaitement et qui savent exactement ce dont nous avons besoin. Et puis Elder Husband nous encourage à faire ceci. Pensez à ces moments parfois quotidiens où le Seigneur agit dans votre vie, puis a agi de nouveau. Chérissez-les comme des moments où le Seigneur a montré sa confiance en vous et en vos choix. Mais permettez-lui de faire davantage de vous que ce que vous pouvez faire par vos propres moyens. Chérissez sa participation. Parfois, nous considérons les changements de nos projets comme des faux pas dans notre parcours. Voyez-les plutôt comme vos premiers pas pour être en mission pour le Seigneur.
Voilà, c'est tout pour les quelques pensées que je voulais partager avec vous cette semaine de mon étude personnelle. Je vous encourage bien sûr toujours à faire référence au livre Les Saints. Vous avez aussi la vidéo de Christian et de Valérie qui explique plus en profondeur le contexte historique des événements qui se passent dans ces deux sections. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à aimer nos vidéos et à vous abonner à la chaîne pour soutenir cette initiative qui, j'espère, est utile pour vous. En tout cas, je vous souhaite une très bonne étude et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre pensée.